Yes! Salut tout le monde! Je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Puis cette semaine, on fait un épisode spécial pour parler du show qui est avec une commandité tellement ce que je le plug dans mes podcasts. Le show PA et ses palpitants. Fait que d'entrée de jeu, on reçoit la chroniqueuse sur ce show-là, Fania Séguin, et le gars qui est addict à mon podcast où je ne sais pas qu'est-ce qu'il me donne pour que je l'invite aussi souvent, P.A. Boily, qui est là pour la 3e fois. Moi, je te donne des palpitations, man, ça, c'est quelque chose. Des papillons dans l'estomac. Des P.A. pions. Ça part de même. C'est thématique. Wow. Non, mais d'entrée de jeu, comment ça vous allez, vous autres, avec ce reconfinement? J'arrête pas de travailler, je suis plus capable. Moi, j'ai essayé de travailler une journée avec des enfants, j'ai dit plus jamais. Là, je travaille plus des enfants. C'est cool. Voilà. Okay. On vit plein d'expériences, hein, c'est ça qui est le fun. Oui. On se découvre nous-mêmes, pis écoute, je fais juste ça me découvrir, c'est possible. Y'a-tu d'autres questions, Louis? Ben là, Chris, vous me donnez de la misère avec mon intro parce que... Sacrément. Répondre normalement, ça vous tentait pas, vous y allez que ça, regarde, c'est bon, je le prends. Écoute, moi, là, le confinement, honnêtement, je le vois pas, là, je travaille tellement, ça me tente même si j'avais le droit de sortir, ça me tente juste pas, là. Puis non seulement je travaille parce que l'humour paye pas mes bills, mais en plus, je travaille vraiment à fond sur mes shows, puis mes numbers, puis tout ça, fait que... On finit plus de finir, man! Tu travailles si fort que ça sur tes numéros, PA? Ben non, chier! Mais là, pensez oui, là. Je suis un gros bi créatif, là, ça va bien. J'essaie de me donner un peu plus de tonus parce que c'était pas le gros show tout le temps, mettons, sur ma soirée, là, fait que... Non, mais regarde, je te dis ça parce que je sais que ça s'est beaucoup dit dans ton dernier show de PA et ses palpitants aussi que des invités t'ont roasté, fait que c'est pour ça que je suis ça comme call, puis je me suis rappelé en même temps que ouais, finalement, ça s'applique aussi à moi aussi avec ton show. Honnêtement, là, tu sais, Sacha, il est pas sur le show à soir, là. Sacha Pérus, c'est notre autre chroniqueur, pour le monde qui connaisse pas, il est smart, il est beau, allez le voir. Sacha, je te jure, le lendemain de notre show, ok, il a réécouté ton bout à toi. Tu sais, je t'ai coupé un moment donné parce que j'ai eu un bug technique. Et puis, je pense pendant une demi-heure, il m'a envoyé des messages vocaux de lui qui crampait, genre, est-ce que Louis avait l'air perdu dans le... Oh non, je te jure, tu sais, je sais que je fais de l'anxiété dans la vie en général, mais j'ai jamais fait de crise d'anxiété, tu sais, avec de quoi qui est par rapport à de l'entertaining, avec un live ou, tu sais, sur scène, peu importe. Mais pour vrai, ton bug technique, là, m'a sauvé le cul. Pour vrai? Ouais, parce que pour vrai, là, j'étais à ça de wiper carrément, pis manquer d'air, pis ma respiration commençait à sciller, là, c'est mauvais signe. Oh, je suis le gars. Ça allait vraiment pas bien parce que d'une impro comme ça, j'étais ultra confiant parce qu'à mon premier passage à ton show que j'ai adoré là. Et oui. J'ai adoré mon premier passage. Ça allait bien, tu sais, il y avait, tu sais, je voyais que le monde réagissait à ce que je disais pis tout ça. Mais là, j'ai fait l'erreur de mettre toutes les faces en même temps sur mon écran. Pis là, je fais de l'impro, fait que je me suis dit, je vais mettre toutes les faces, je vais me nourrir des réactions. J'ouvre le show. Je lâche une ligne à Sacha. Je me souviens même plus qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit comme de quoi, comme tu m'écoutes pas ou. Tu sais, parce qu'il y a de l'air piste sur autre chose. Puis j'ai dit que tout le monde me regardait pas. Puis que la réaction à Sacha, c'est comme. Pourquoi tu me déranges? Je te jure, à partir de là, ma confiance. En fait, tu sais pas, mais tout le monde, on jouait une game de Scrabble sur nos selles en fond toi. Faut faire patience. Ma confiance a passé du top à 0 à ce seconde-là. Ma première ligne qui était même pas dans le texte, mais dans le texte, il y en avait pas de texte. La deuxième fois, ça? Oui. Mais merde, tu sais, je veux le consoler un peu, là. Notre show, tu sais, veux pas, c'est déjà un gros bargain qu'on fait un show qu'on n'entend pas le public. À la base, c'est rough, pis tout. Pis tu sais, on est d'autres humoristes, fait que c'est sûr qu'on se juge tout entre nous autres, là. C'est genre les deux gros défauts de mon show, c'est ça. Mais tu sais, cette soirée-là, on a regardé, tu sais, toutes les réactions pis tout du monde, pis l'engagement qu'on a eu.
c'est le show qui a moins pogné. Fait que tu sais, c'est peut-être pas de ta faute, c'est juste une soirée qui a une top crowd de quoi de même, là. My bad, si, c'est moi qui ouvrais le show pis j'ai scrappé ça. Ah, c'est pas grave, si, y a pas plus levé après, là. Ah non, mais si je reviens à ton show, là, si jamais ça arrive, parce que là, pour d'être franc, je l'ai dit à Radis dernièrement, un podcast est venu. Je sais même pas encore si je suis à l'aise d'y retourner ou peu importe. Fait que j'étais encore en train de me confronter avec ça, mais si je reviens, pis que je décide de parier à pile ou face 5 minutes avant, débarque-moi du show. Pas toi. Tellement de mauvaise idée, pis pour vrai, je pense que... Tu m'arrives, pis là, tu me dis, hey, j'aime plus mon texte, j'aurais-tu, avec mon texte, aller en impro, pis là, moi, que je suis quelqu'un qui est stressé, moi, au moins, j'ai tout le temps un feed, genre, de mon pacing à côté, fait que quand je suis dans le live, pis je perds le fil, je regarde mon pacing, pis là, ça paraît pas parce que, genre, je continue tout le temps, pis j'ai tout le temps un petit post-it, quelque chose. Là, tu m'as dit, je vais improviser, là, j'étais comme, oh my god, s'il y a des blancs, genre, ça part, là. Genre, fait que, en tout cas, je capotais, là, je te regardais en live, pis j'étais genre, oh my god! Pauvre Louis! C'est pas question d'avoir des blancs. C'est que, au moment où c'est que Olivier Pratt, pour les gens au live, a fait pile face, puis que j'ai compris que j'allais improviser, c'est là que j'ai commencé à penser à ce que j'allais faire, parce que je n'avais aucune idée avant. Ben, c'est, à part que je savais du sujet de quoi j'allais parler, mais à part de ça, tu sais, j'avais aucun pacing en tête, rien. Puis c'est que l'erreur que j'ai faite, en gros, c'est que PA, c'est intéressant de checker se débattre avec son numéro préparé et travaillé. Juste avant moi, puis j'ai... Quel numéro j'avais fait cette soirée-là, Dieu? Je m'en souviens plus, c'est quoi ton numéro, mais... C'est pas le gros, mais en tout cas. Mais... je t'écoutais, puis j'avais comme oublié que c'était moi juste après. Fait que quand tu m'as dit le prochain Maurice, tu sais, c'est un créateur de podcast, je sais pas trop comment ça va présenter. Louis Dumas, moi je suis comme ok, on y va de même. Ça va de même. Ok, là faut que je pense à de quoi là. Ah, pire erreur. Mais sinon, toi... Je pense que j'avais fait une joke en me présentant, j'avais dit c'était le seul gars que j'ai envie de fourrer son creux de tête, genre un affaire de même. Je pense que c'est clairement, juste ce joke-là était plus drôle que tout le reste dans mon number, je pense. Non, mais ce joke-là, tu l'as même pas fait là, pis... J'ai un peu là! Non, ça c'est une... C'est une joke que tu m'as faite au podcast numéro 7. Ouais, avec Frank Savard. Ouais, le numéro 7. Ah non, mais je me rappelle, j'ai fait plus souvent que ça, je peux pas croire, je l'adore, cette joke-là. Ah, mais tu me l'as fait une fois, puis moi je m'étais dit, s'il m'invite pour le roaster, c'était clair que j'allais dire de quoi de genre de... Chris, après m'avoir dit ça, que tu voulais me fourrer dans mon creux de tête, tu m'avais dit que t'allais te pendre. Si j'attends encore que tu le fasses. C'était vraiment ça que tu m'avais dit, pis... J'étais totalement d'accord, c'est une bonne idée, là, Chris. Pis, ouais, t'avais aussi... ce podcast-là! T'avais aussi... C'est sûr qu'à quelqu'un qui savait pas le choix d'aller là, mais comme, holy shit! T'avais dit aussi que t'allais... je pense que t'allais marier Frank parce que Frank avait l'air d'un gars qui faisait bien de l'argent. Ouais, non, ça, je confirme, là. Ben là, surtout à ce temps-là, là, il parle beaucoup de finances sur sa page, fait que... Comment ça me C'est dire? le prochain François Lambert, c'est juste ça. Mais, en gros, je voulais savoir, avant d'entrer dans peut-être ce qui est plus les plans futurs par rapport à votre show, on a parlé de mon plantage. je vis encore avec ma honte. Je me confronte à ça toutes les fois que je parle de ça dans mes podcasts. Mon show, anyway, c'est correct. mais, vous autres, vous êtes sûrement plantés dans ce show-là. Comment ça vous avez dealé avec ça? Ben, mettons, peux-tu commencer là-dessus? Ben, vas-y. Ouais, ok. Ben, tu sais, mettons, c'est moi qui anime. Fait que si je me plante dans mon number, je vais me rattraper plus tard dans mon animation, parce que souvent, mon animation est clairement plus solide que mon bit en tant que tel. Ok. Puis, Fania, toi, je sais déjà quand est-ce que tu vas me dire. C'est à mon premier passage, je suis sûr.
Ouais, exact, parce qu'il y a eu des problèmes techniques, puis la caméra était stockée sur PA qui courait puis qui sacrait à la pluie pour aller chez James pour se brancher sur sa console pour que James y fasse sa prestation musicale à la fin, puis que la musique, elle a jamais embarqué, fait que c'était du a cappella, puis ça a juste viré un gros malaise. Le pire show! Ça a été le pire show, pour vrai. Comme PA, il est revenu avec des sueurs froides, je l'ai jamais vu de même. Je suis arrivé dans l'appart, j'ai fait « Hey, je m'excuse! » Genre, j'étais en travail fort sur ce texte-là que je l'ai retravaillé, puis je l'ai refait après, puis c'était C'est donc peut-être des autobus, hein? Non, c'était le texte sur la femme avec des jokes de Barbie, puis les stéréotypes. Ah oui, mais tu leur fais un show 6 puis c'était bon. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, je trouvais que ça allait super bien. Puis tu sais, juste... C'est après moi que ça a commencé à mal aller. Puis, tu sais, moi, ça... Ben... Tu sais, ça allait peut-être mal avant ou après. En tout cas, pour moi, ça a bien été. Je sais pas... tu sais, j'ai pas tant pris en note tout ce qui se passe autour. Puis c'est que j'essayais d'avoir l'air du gars mêlé. Tu sais, de faire mon personnage un peu mêlé, mais ça a tellement passé dans le beurre parce que tout le monde était aussi mêlé que moi. À cause de tous les bugs techniques, fait que... Mais honnêtement, je sais pas pourquoi je l'ai laissé en ligne, là. Parce que, genre... Oh my god. Tu sais, tout le build-up, tu sais, genre, j'essaie d'avoir l'air... Tu sais, comme c'est quasiment un peu rendu une business, là. J'essaie de faire de l'argent avec ce show-là. Pis là, comme t'as juste ce show-là au beau milieu qui est comme tabarnak tout le long, j'ai un problème technique, pis je panique, pis ça va pas bien. Je pense qu'une des affaires qui a pas aidé, c'est qu'au lieu d'avoir le tableau de zoom, que c'est comme ça swipe pour un grand écran de chaque face, une à la fois, c'était tout le monde, c'était le tableau de tout le monde, fait que tout le monde, il y avait comme un visage de tout le monde qui vivait le même malaise. Mais je voyais pas ma souris. C'était ça le gros problème technique que je voyais pas ma souris, je voyais pas où est-ce que je cliquais, fait que j'étais comme ah fuck it. Oui, mais ça, Fania, t'as vécu le même buzz que j'ai vécu quand je me suis mis la face à tout le monde en faisant de l'impro. C'est malaisant. Parce que, tu sais, dans une salle, tu vois pas les gens. Mettons que la personne arrête de te regarder pour checker son sel vite. Tu vois pas ça quand t'es sur une scène, là. Ben... Oui, pis non, si t'es sur la scène, tu peux le niaiser, dire hey, tu fais sur ton sel. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas aussi drastique que t'as l'écran dans ta face pis que tu vois, genre, la moitié des faces t'es en train de faire d'autres choses ou que l'autre moitié sont malaisés ou... Ouais. Je te comprends. Ben non, moi, je suis live sur mon Facebook parce qu'il y a comme ma tante qui écrit des ha-ha-ha. Fait que là, je suis comme ha-ha-ha avec elle pendant que les autres gens ils font des numéros. Fait que c'est pour ça que j'aime ça quand c'est comme une face à la fois parce que sinon, genre... Sinon, tu vois le monde qui est sur leur set parce que moi, je suis souvent sur mon set, là. Je me prononce là-dessus. Oui. Sinon, vous avez... Ça va? J'ai tellement créé un ça a tellement coupé en conversation et dans tes questions. Sinon, on sort le sel. Tu sais, les moments de podcast tu veux pas entendre, là, ça m'était un. Ben, ou non, juste le moment où c'est que l'animateur a pas préparé sa question pis que la conversation est comme sur un temps mort. C'est plus ça, c'est pas que Fanny a créé un malaise, mais juste que je suis pas tête. Désolé. Ah. Mais... Qui est tête, là. Mais sinon, pour la saison 2... Ouais. Est-ce que ça va? Ça va-tu pour lui? Ouais, mais c'est que j'ai l'impression que je vous entends par... Il est content, là. Ah, c'est parce que j'ai dit, y'a personne ici qui est tête, pis moi et Fanny, on s'est regardé, genre, tu viens ici, tu Chris. Ok! Bon, c'est le petit segment que j'avais manqué, désolé. Si j'ai de la misère à vous suivre. Non, mais... Pour la saison 2, c'est quoi les changements qu'il va y avoir? C'est ça, je crois que ça va commencer le 17 novembre? Ouais. 17 novembre. Dans le fond, la grosse différence, c'est que PA va commencer à faire des jokes. C'était le fun comme show, guys. Bonne soirée, hein. Ou tu sais, Fania PA va peut-être commencer à écrire ses textes plus qu'une heure avant. Ouais. Aussi, là. À voir. Ou à recycler des vieux textes de son audition à l'école de l'humour. Ou peut-être arrêter de lire ses mémés qu'il a posté dans l'année sur Facebook. C'était bon, ça! Ouais, mais... Oh. La soirée poésie qu'on était La soirée poésie, yo, ça a cliqué, là. Non, mais pour reprendre... Il est tout contre moi pis j'ai pas de fun, là.
Je veux ça, mais là, regarde, je vais te poser une question directement à toi, dans le fond. Ça va peut-être te donner l'occasion de te faire du fun un peu. C'est quoi qui s'en vient pour PA ici Palpitant saison 2? Ben, Fanny, elle va commencer par être intéressante. On peut être deux à jouer à ça. Ah ouais. Non, pour vrai, saison 2, ce qui s'en vient, mais là, ça sera plus sur mon profil Facebook personnel. Ça va être sur une page Facebook qui est dédiée à PAC Palpitant. D'ailleurs, que je vous invite tous à liker sur Facebook, Facebook PAC Palpitant, qui est cool. Il y a aussi la page Instagram. La page Instagram va servir à plus faire des annonces, puis interagir avec la communauté, puis tout ça, faire des comme de... Juste anticiper le hype, en quelque sorte. À la soirée en tant que telle, les gros changements, on booste le temps des invités. Maintenant, ça va être des 5 minutes, ça va être des 7-8 minutes avec 4 invités. Puis c'est... On essaie de sortir d'un peu de la section open mic parce que dans le fond, on a aussi un Patreon, PAC Palpitant, allez voir ça, donnez généreusement. Puis avec cet argent-là, on aimerait ça payer nos invités en gros. Ce qui nous permettrait d'avoir des invités de qualité. Puis c'est ça, ça peut être cool. On peut avoir des belles surprises. Puis c'est ça. En gros, on essaie de hopper la qualité en quelque sorte. Là. Faire de quoi de plus professionnel. On dirait quasiment que ça s'en vient de business. Là. Nice, mais regarde, moi déjà là, j'ai un gros commentaire vraiment nice pour le temps parce que je sais pas si tu sais, mais moi j'ai tendance à dépasser le temps. Ouais. Quand que je me plante pas, là. Sinon, là, j'ai hâte qu'il finisse. Mais non, le numéro que je t'avais parlé de son urinaire. Ouais. Ben, je l'avais pas fait à ton show parce que c'est beaucoup trop long. Mais en 7-8 minutes, j'essaierais peut-être. Fait que, Chris, je suis vraiment content. Hors COVID, tu vas dans les soirées d'humour, là, à Montréal, là, les 5 minutes, c'est juste des open mic, là. Fait que les soirées d'humour en tant que tel, c'est tout le temps 10 minutes, 12 minutes, 7-8 minutes, stay tight, etc. là. Fait que... Tu sais, c'est sûr que t'as plus de liberté dans ce temps-là. Là. Nice. Puis ça, au niveau de tes chroniqueurs, ça va influencer la durée. Ouais. Ben, on va du fun avec Sacha, on va du fun plus longtemps avec Fania. Moi, j'aurai un nouveau segment dans mon show. Parce que sur Patreon, PAC Palpitant, allez voir ça, donnez généreusement. On a un tiers à, je pense que c'est 10$. Pour 10$, on peut m'écrire une joke, puis avoir un segment qui va s'appeler les jokes du Patreon. Puis je vais lire ces jokes-là en ligne. Fait que, ben là, c'est Hugo Dutremble du coin de Mascouche qui m'a écrit la différence entre pète et répète, whatever. Là. Ok, ben... Ça part de même. Les jokes du Patreon. Hey, ben, c'est une idée, mais c'est peut-être un peu audacieux de de partir avec ça. Tu vas peut-être pas être en mesure de le faire dans les premiers shows, j'imagine, là. Ouais, à voir, là. Ouais, ben, c'est ça, mais tu sais... Ben moi, tu sais, il y a tout dans ça dans les choses. Ça se peut que ta joke soit super bonne, pis on va être comme, il est cool, lui, Hugo Dutremble. Ou ça se peut que la joke soit vraiment à chier, on est comme, haha, Hugo Dutremble, gros loser, merci de me donner 10$, tu sais. Pis toi, Fania, qu'est-ce que t'en penses de ce projet-là? T'as de l'air de t'endormir, pis t'as de l'air découragé quand il apparaît. Là, c'est chiant, mais tu sais, c'est pas moi qui organise ça, je tiens à le dire, ok? Fait que si quelqu'un trouve que c'est de là, c'est une merde, écrivez à lui. Mais abonnez-vous quand même à la page, parce que moi, je suis dessus, ok? Fait que venez me follower moi. Fania qui me texte aujourd'hui, hey, tu veux-tu que je m'occupe de la page Instagram? Côté esthétique. Pour un projet, c'est chiant, il me semble que t'as le goût de t'impliquer, là. On enchaîne. Prochaine question, Louis. Mais tu sais, moi j'ai trouvé un petit bout de sensible, là. J'ai le goût de jouer dans la gale, là. Tu sais, de la gratter un peu. Non, mais sérieusement, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, toi, Fania, voyons. Des numéros plus longs. Bon, je cherchais le nom de, comment ça s'appelle, d'un spot plus long. Je vais t'apprendre là. Ok. Non, je pense. Je me souviens plus, mais c'est parce qu'on s'en parle comme tout le temps, mais on s'en parle pas tant que ça. Parce qu'on a comme plein de projets en même temps avec le podcast et tout, puis le Patreon, puis tu sais, il m'explique tout le temps ça, genre bang, 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 puis on est comme OK. Puis là, il y a plein de soirées qui arrivent, que c'est le mardi soir, on a changé des soirs, fait que tu sais, il se passe tellement de choses, on a Sacha avec qui qu'on s'implique là-dedans, on a demandé un logo à un graphiste, on a fait faire la musique d'intro, tu sais, il y a eu beaucoup
de discussions par rapport qui tournaient autour de ça, mais genre, souvent, là, j'avais hâte à soir parce que j'étais comme, ok, là, je veux savoir comme vraiment c'est quoi qui se passe partout. Là, je viens de comprendre qu'il faut que j'écrive des numéros plus longs, puis là, je suis comme, ok, let's go, là. Let's go! Travail! Non, mais tu peux continuer de faire 5 minutes, c'est juste que tu peux faire 5 minutes pile à la place de faire 3 minutes 30, genre. En gros, c'est ça, là. C'est ça, c'était mon safe space, le 3 minutes 30. Tu sais, 7-8 minutes, c'est le max, genre, comprends-tu? Ouais, je comprends. Si tu bosses avec 8 minutes, t'es nul, là. T'es nul! C'est pas vrai, ça va être probablement tout du monde qui sont meilleurs que moi à néo sur le show, mais quoi que c'est facile à battre, là, mais ça. Ben. Je voulais pas aller là, mon PA, mais. Ah ouais, c'est mieux que je le dise tout de suite, là, on s'attend à rien. Mais non, j'ai vu aussi que vous aviez un projet de podcast par rapport à PA et ses palpitants. Oui! Ce podcast-là, dans le fond, j'aime l'appeler le podcast qui finance le Patreon, qui finance le show. Parce que ben, c'est un beau petit treat là qu'on se fait en sorte de comme t'as un podcast, puis tu sais avec le Patreon tu peux y accéder plus tôt, puis c'est le fun parce que on va faire un podcast qui est un peu en rapport avec la soirée. Tu sais, avoir des invités avoir nos amis, avoir des invités qui étaient sur le show, juste parler entre moi, Fania, pis Sacha, pis Ezobou, ma fou. Ok non. Puis tu sais c'est ça, là, fait que ça peut être vraiment le fun. Est-ce que t'es perdu, lui, là? Non, tu me décourages. J'avais sur ça pour m'avouiller comme c'est qui ce Chris. Non, mais je sais très bien c'est qui, mais ça, moi j'ai eu l'image. J'ai écouté ça quand j'étais jeune, fait que j'ai eu toute l'image du début de... Ça fait chier que le lémur est mort, parce que ça aurait été cool de faire un podcast avec un lémur, tu sais. Quoi? Ben, tu sais, ça vous m'en fout, c'est un lémur, j'ai dit, ok. ça vous m'en fout. Je connais pas mes animaux comme toi. Guys, let's go, là! Hurry up! Comment? Non, mais ton podcast, ça va être souvent avec des invités de show ou souvent vous trois ensemble ou parce que ça, tu m'as parlé des deux. Ben, je veux 3 personnes à peu près sur un show. Comme vois-tu, 3, la conversation va bien, on parle tous pas mal égal à peu près. Tu sais, à 4 personnes, ça devient soit trop cacophonique, soit quelqu'un qui se fait plier ses pieds. Fait que ça gosse, là. Puis tu sais, surtout que c'est un podcast avec un concept. Dedans, c'est pas juste genre du jasage, là, quoique j'aime beaucoup les podcasts et que c'est juste du jasage, là. Mais, tu sais, mettons, c'est chaque invité, ben, chaque personne sur le show prépare une question sérieuse puis une question niaiseuse. Fait que ça avait 6 questions qu'on répond tous ensemble, puis c'est ça. Okay, c'est drôle. C'est vraiment un podcast à thématique, là. Oui. Ouais, tu sais, exemple, le premier show, là, ma question niaiseuse, c'était pour ou contre pisser dans la douche. Ouais. La question. T'avais les meilleures questions. Mais là, il y avait une question sérieuse que c'était quoi ton plus grand accomplissement dans la vie? Fait que tu sais, il y a là pis il y a là, on va dans les deux places, là. Non, mais tu sais, ta question niaiseuse, je vais t'informer à ce sujet-là, elle est pas si niaiseuse que ça. Je pense que par année, on économise 3500 litres d'eau si au lieu de pisser avant d'aller dans la douche ou après, on pisse dans la douche, on économise 3000 litres d'eau par année. Ouais, mais tu prends combien de douches par jour si à chaque fois que tu pisses dans la douche? Marque un point, là. Non, mais tu sais, tu prends une douche par jour, mettons, là. Ouais, mais tu pisses une fois par jour aussi, ça veut dire ça? Ben, Ça va ouais. être assis dans ta barouette. Non, mais Hey, même, on la vessie gonflée. Ça va décoller en peinture, c'est pas beau, ça. Yo, tu vas pisser orange, merde. Il y aura plus de rideau de douche, le rideau de douche, il va être orange dans le bas. Yo, ça Non, va non, faire ta non. mouche, Ça va être dégueulasse, ça va tout cailler. ce que, ça va un cercle dans ton fond de douche. Ça va sentir un fromage. ce que je vous disais, c'est si tu fais ça, en même temps, mais tu sais, tu peux pisser dans ta toilette, si la toilette ne disparaît pas, là, mais ça, c'est une théorie, je l'appliquerai pas, puis je l'applique pas non plus, là. Arrête C'est donc, pour c'est vous triste rassurer. dans toute la star, là. Ben non, mais quelqu'un d'urgence, oui, là, mais... Ah, je suis en spray dans la douche. Ouais. T'as déjà chié dans la douche, mon Louis? Non, mais j'ai déjà vomi dans la douche, parce que j'étais en train de chier sa toilette. Étais-tu dans le main de brosse? Moi, dans le main de brosse aussi, là. Le canal pogne tout, c'est le fun. On peut-tu parler d'autre chose que du pipi caca, là? Ça allait bien, là. C'est-tu que c'était la chose que t'as demandé, est-ce qu'on parle pas? Ça allait bien, ce podcast-là. Non. Non, mais ça va encore plus mal, là. Ben, mettons...
Le pire, c'est que ma mère va voir le show pis elle sera tellement pas fière, là. Ben, mettons, là, Je suis pas sûre que c'est un choix de l'humour. tu peux-tu nous donner un petit avant-goût des premiers invités que tu risques de recevoir, mettons, pour ta nouvelle formule, ou t'as pas encore... Des nouveaux visages et des habitués. Ah, nice. Oui. Ça reste dans le mystère, mais je vais te rappeler, ça sort le 10 novembre. Ça va marcher, là, vous allez voir. José, ça serait le fun. Puis il va y avoir aussi Hugo Dutremble de Mascouche. C'est vraiment un Hugo Dutremble. C'est vraiment un gars qui à Mascouche qui s'appelle Hugo Dutremble pis ça donne qui écoute ça, genre. Je pense que je suis heureux, je pense que j'ai le French. Ok. Mais non, sérieusement, Chris, là, c'est une jolie question de préparer, pis si que ça va tout croche ce show-là. Le premier show, mettons, il va avoir notre bon ami Lucas Boucher s'il nous choque pas. Ok. Ouais! Fait que la plus grande bouche en humour va être là. C'est ça. Nice. Mais ouais, la plus grande bouche de l'humour, ouais. On va voir Zach aussi. Il va, ouais, ok, ta gueule, ça c'est Mais ouais, c'est ça, mais on essaie de tu sais, mettons, on a nos amis, là, veut pas, on a tous nos gangs d'amis en humour, là, mais on essaie d'en caser peut-être juste un par show, là. Ok. Que vraiment, on se dit c'est notre bon chum, parce que, tu sais, je veux pas dire qu'ils sont mauvais, parce que c'est vraiment pas le cas, pis s'ils étaient mauvais, ils seraient pas nos amis. Donc, mais, tu sais, on essaie d'aller viser un calibre un peu plus haut en humour. Okay. Pis tu sais, c'est pas, on veut pas avoir un niveau de favoritisme pour ça. T'sais, on veut du monde qui a assez critiquement acclamé que, ah oui, telle personne, elle est bonne, tu sais, fait que... Ok, nice. Fait que, ça veut dire que je suis juste un ami Facebook, moi, là. Non, t'es bon. Si on fait un épisode spécial crise d'anxiété, on t'invite. Non, mais là, je sais jamais partager quand tu me dis non, t'es bon. Je sais jamais partager. Là, il pense sûrement pas de mon deuxième passage. Il pense sûrement que je veux pas que tu sois mon ami, fait que je vais dire t'es bon. C'est pas vrai, lui, je t'aime. Non, mais regarde, on t'a roasté un peu tantôt, je suis prêt à le prendre, là. Ben, c'est quand même léger, là, à côté de ce que je suis lâché tantôt, là. C'est un bon épisode du show. De? Ben, ton show à date, là. Des têtes creuses. Est-ce que c'est un bon épisode des têtes creuses qu'on vit en ce moment? Ben, en ce moment, je vrai que je suis partagé parce que ça ressemble un peu à mon premier passage à ton show. C'est tête par bout. Tu sais, il y a des petits moments tête, puis après ça, on se repère, on s'en va un petit peu n'importe où, mais c'est correct, c'est le meilleur podcast. Mais, c'est ce que j'ai pris l'habitude de me mettre un pacing sur mon autre écran. Puis là, je le regarde, puis faut que j'arrête de le regarder parce que j'ai perdu le contrôle. C'est tout simplement juste ça. Mais, sérieusement, c'est quoi t'as dit? Je m'excuse, oui. Je m'excuse. Ah, ouais, mais c'est cool quand je parle le contrôle du podcast, mais c'est que là, vu qu'on pogne plus des temps morts, vu qu'on veut pas tout parler en même temps, c'est juste ça qui fait la petite tension. Mais, non, ça va, c'est un bon épisode, je présume, là. On pourra se regarder puis rire nous autres même dans un an ou deux, là. Yeah! Ah, si, regarde, je vais répondre à tes bisous, là. Oh, yeah! Ah ouais, des cœurs. T'es-tu heureux, mon PA? Ah, je suis heureux d'être content. Ouais. Tu sais, la dernière fois, je cousais Fania, entre parenthèses, pour te faire chier, mais là, vu que t'es là, je le fais pas, je te cruise à la place. Directement, fait que... Pourquoi tu voudrais cruiser ça, anyway? Bon, à l'aide s'impliquer dans tes projets, moi, ça me prend de l'aide, c'est mieux, je suis seul à tout faire, moi, pour les têtes creuses. Ah, elle est plus responsable que moi, ça, je vais l'avouer. Oui. Ah, ben, regarde, cet après-midi, quand on s'est parlé, ouais. J'ai compris que j'avais un de tes penchants cette semaine seulement, puis je vais en profiter pour parler de ce qui s'en vient pour les têtes creuses, faire pas une annonce officielle, mais parler... Ben, c'est pas officiel, parce que ça n'a pas vraiment de nom encore. Faut que je trouve un nom pour ce show-là. On le trouve live. À quoi ça veut pas? Parce que ça doit être les têtes creuses. Mais discute ou débatte ou je sais pas. Ou, on se creuse la tête. On se creuse le trou de tête. Non, les têtes.
Les têtes creuses se creusent la tête, ce serait bon, ça. Mais c'est Hey. crissement trop long. C'est crissement trop long. Non, mais c'est... dans le fond... Hey. Les trous de crâne! Les crânes troués! Dans le fond, il y a une nouvelle formule du podcast qui va arriver au courant du mois de novembre ou début décembre. Du moins, avant 2021, je l'espère. Ça va être des sujets que je vais emmener. On va être entre 3 et 5 humoristes, je dirais. Parce qu'il n'y a pas encore de nombre fixé pour le nombre d'invités. Puis ça va être une discussion guidée un peu comme le podcast Les Têtes Creuses. Donc, ça va être sur un sujet donné. Exemple, le premier, je projette de faire un épisode qui va parler des limites en humour, autant sur scène que hors scène, que même sur le web, ou à PA et c'est palpitant. C'est aussi qu'il faut arrêter de parler de sa graine bandée, son érection de petit gars de 14 ans, là. C'est à quel moment est-ce qu'il faut arrêter d'en parler puis que le monde commence à être mal à l'aise. Ben, si je fais un number au complet, mettons, moi qui pense qu'il est bandé à 14 ans, c'est pas nice, là, mais si j'en glisse une, ok, là, tu sais, c'est mon pénis. Là. Alors, ben, ça va être en gros une discussion guidée là-dessus, ça va être ouvert à débat, ou peut-être s'ouvrir des nouvelles opinions, tu sais, c'est vraiment une discussion, mais... Ça dépend du contexte, ça dépend de la soirée, là, c'est... Ouais. Ben... Ça dépend de la crowd. Ouais, exact. Ben, de la crowd, vu que ça va être des commentaires, puis là, en ce moment, les commentaires, c'est assez mort. Ce soir, je t'avouerais que la crowd est plus virtuelle, fait que c'est plus... ça dépend de qui sont les invités, parce que oui, en quelque part, va falloir que j'essaye d'avoir un petit peu des gens avec des opinions différentes, ou... Ben, c'est sûr, tu sais, moi, mettons, tu sais, je pense que je suis assez ouvert et versatile comme personne. Puis, tu sais, je me traîne avec différents types de personnes et différents types d'humoristes. Tu sais, j'ai des humoristes qui ont un propos plus trash. J'ai des humoristes qui sont beaucoup plus activistes, mettons, dans leur humour. Tu sais, j'ai comme pas nécessairement envie de les mélanger, ceux-là, des fois que ça fait vraiment un clash pendant mon show. Là. Ils se pognent après le show, là. Ouais. Ben non, moi, je trouve ça intéressant quand il y a plusieurs genres de mélangés sur la même soirée, mais... Ouais, j'avoue que toi, vu que c'est juste... entre les humoristes qui se voient les 8 pendant le show. Ouais, j'avoue que ça peut créer des tensions. Ben, tu sais, mettons, là, je veux pas nommer de nom, là, sur mon show, là. Mais j'ai séduit quelqu'un un moment donné sans savoir que c'était quelqu'un qui était anti-masque. D'ici là, tu sais, whatever, là, on a tous nos beliefs en arrière, là, tu sais, moi, personnellement, je suis pro-masque. Puis, tu sais, sur ma crowd, je pouvais dire facilement que sur le show, 7 personnes sur 8 étaient pro-masque. Fait que, tu sais, j'ai fait une joke à un moment donné, une joke contre les anti-masques. Puis là, j'ai juste lui à côté qui a fait puis toutes les autres personnes ont vraiment remarqué que cette personne a fait ça. Fait que j'étais comme, ok, c'est exactement ça pourquoi, genre, faut que je me renseigne sur les invités, là. Ouais, ben aussi, on va se le dire, la raison pourquoi que je m'en vais avec cette formule-là différente un peu, c'est qu'à certains moments, ça devient lourd de faire le booking. Puis, je vais t'avouer, PA, tu m'as tellement rendu un service en partant de ta soirée. Parce qu'au début, quand t'es venu la première fois à mon show, t'avais pas encore cette soirée-là, puis tu me disais après, à ton deuxième passage, c'est ça que t'as donné le goût de partir, tu sais, de faire de quoi pendant la pandémie. Mais ton show a comme sauvé mon podcast. Ah. Parce que, non, on pourrait, parce que dans le fond, je me suis mis à me servir dans tes invités. C'est vrai, est-ce que j'ai remarqué ça? On l'a remarqué. Ouais, mais... Comme, il avait peut-être fait un open mic avant ou même pas, pis j'étais comme pour vrai, là. mais Moi, j'ai remarqué, je trouvais ça drôle, mais je me dis, crème, bonne idée, là, tu sais, c'est du monde qui ont pas d'exposure, ou sinon, tu sais, que c'est sûr que s'ils disent oui, allez sur mon show, c'est sûr qu'ils vont aller dire oui, allez, c'est Têtes Creuses, pis ça, tu sais, c'est tout du monde que j'aime beaucoup, fait que ça peut juste faire des belles conversations, pis le fun, fait que... Ben, c'est aussi que... C'est que, présentement, tu sais, moi, à Drummondville, là, il n'y a plus aucun open mic, là. Non, c'est vrai. C'est ça, fait que moi, c'est sûr que je suis ouvert à aller dans des soirées en dehors de Drummond. Mais, tu sais, je peux pas bien me promener partout rien que pour me trouver du monde à booker, puis tu sais, j'ai fait une découverte à tel open mic. Fait que ton show web me donne l'opportunité d'aller chercher du monde, tu sais, de faire des découvertes en restant chez nous, malgré la pandémie pis tout ça, là. Ben, c'est ça, un des avantages, mettons, du show online, c'est que ça fait tellement du exposure, parce que justement, le show, il roule en boucle.
Fait que souvent, on se ramasse à 1500, comme ça, déjà arrivé qu'on arrive à 2000 quelques vues, là, c'est lui avec le plus de vues. Fait que veux pas, tu sais, tu vas pas obtenir ça dans une salle, dans un bar, là, 2000 personnes, fait que c'est ça qui est cool pour ce côté-là, là. C'est ça qui est moins cool quand tu plantes, évidemment. Oh, c'est-tu moi ou... Ok, non, je pense que c'est pas mon ordi qui vient de sonner, je pense que c'est le vôtre. C'est beau, je pense que je m'en viens TDA. Je me fais penser à Fania tout d'un coup. J'ai entendu une sonnerie. Ok, je mange des chips. J'ai entendu une sonnerie, si ça vient de où, faut que je le trouve. Mais bon, désolé. Non, mais c'est ça, mais vraiment, là, je trouve que... C'est pour ça que je t'invite tout souvent, PO aussi, parce que... Je trouve que t'as quand même un peu sauvé mon podcast d'une certaine façon, parce qu'au début, c'est le fun, chercher du monde, mais c'est tellement pesant de passer 3-4 heures avant de trouver quelqu'un que, tu sais, j'ai vu son type d'humour, je vois la personne qu'elle est un peu, ouais, je connecte avec cette personne-là pour échanger pendant 1 heure facilement. Ça devient lourd de le faire juste par Facebook, par recherche ou, tu sais, Instagram, tout ça, fait que c'est la manière de faire un booking allégé. Puis, c'est vrai. Ben, merci, ça fait vraiment chaud au cœur, ce que tu dis, c'est vraiment le fun. Moi aussi, j'aurais invité plus de nouveaux parce que j'ai du monde qui aurait été 3-4 fois sur mon show, puis je suis comme, ah ouais, là, fuck. Ben non, mais c'est pas grave, regarde, il y a du monde que je les ai pas invités à leur premier passage, j'ai attendu une couple de fois, puis... Ouais. À un moment donné, t'avais trop de monde, moi je reçois 1 personne par semaine. Toi, t'en reçois 8 aux 2 semaines. C'est lourd, à un moment donné. Ça fait du bon à rattraper, mais à la fin, écoute, j'avais des shows, j'avais juste comme 2 nouvelles personnes par show, là. Puis tu sais, à part moi, Fania, Sacha, tu sais, j'avais 5 invités, là, fait que ça en faisait 3 que le monde avait déjà vu, que ça se pouvait, genre j'espérais qu'elle allait pas faire le même matériel qu'il y avait, puis whatever, là, fait que... Mais... C'était le stress, là. Honnêtement, mets ton Discord sur ne pas déranger. Honnêtement, le fait que j'ai créé, que je veux créer le nouveau projet là, que je te parlais avec 3 à 5 invités, c'est que je veux tout inviter du monde qui sont venus au podcast parce que comme tu disais, il y a du monde qui ont peut-être pas d'exposure nécessairement, tu sais, facilement, tu sais, qui ont participé au projet. Puis, c'est vrai que je pense. Louis? Oui. Ah, j'étais comme ça va pas Non. Je pense que c'est juste à chaque fois que je cliquais, là, ça... Ah, tabarnak. Ah, ben c'est pas grave, laissez rouler, je suis rendu habitué de l'entendre. Je sais pas ce que fait Bobloup, là, mais en tout cas, ça gosse. C'est ton Discord, mais... Ah, ok, tapper. C'est ça qu'il a dit. Ah, regarde, je sais, mais... Écoute! Ah, mais j'écoute pas, Louis, moi. Ben, nouvelle plateforme, nouvelle contrainte, c'est de quoi faut que je dise au monde avant de passer l'enregistrement. Ouais, c'est ça, mettez-vous en... Notification, c'est ça. Notification, non. Message non lu, non. Durée d'inactivité, notification. Son. Pas en tout. Hey, mettre en sourdine. Ok, sourdine. Ok, tu m'entends-tu? Ouais, je t'entends. Okay, c'est bon. Hein? Hey, c'était le fun ton show! Non, là j'ai perdu ce que je disais. Oh oui, c'est ça, c'est pour m'alléger le booking un peu, parce qu'à la place de tout le temps chercher du nouveau monde, je me rendais compte que oui, il y a des gens qui ont peut-être de l'exposure déjà. Je prends Félix Lefebvre, par exemple, qui vient quand même souvent sur le podcast. Tout ça, lui, c'est pas quelqu'un qui court après l'exposure. Mais, tandis qu'il y a d'autres personnes qui en ce moment, surtout avec le climat actuel, avec la pandémie et tout ça, toutes les dates revolent, tu sais, tous les projets revolent. Fait que je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas donner la chance à ceux qui sont déjà venus de revenir une deuxième fois de donner leur opinion sur un sujet X. Fait que, that's it. Moi, j'aime ça. Honnêtement, je suis content que tu te réinventes un peu aussi. Ça va donner peut-être une petite saveur, le fun. Moi, j'ai bien hâte. J'aime beaucoup ton show, lui. Ouais, ben là, il commence à être plate, là. On sait plus quoi dire, pis... après 3 fois, là... Ouais, c'est ça. Tu sais, faut... Moi, c'est pour ça que je suis content d'avoir un show à concept, là, pour mon podcast, parce que je me dis, tu sais, t'as de quoi te préparer, pis t'as de quoi qu'on fait des tangentes, un moment donné, je sais pas, pour une raison X, notre première épisode, on commence à parler de Tintin un moment donné, je comprends pas pourquoi. Tintin, ça lune. On vous invite à le regarder, ok? Bientôt en ligne. Ok, vous avez déjà enregistré un podcast ouais, de votre... On a fait un épisode d'intro, en quelque sorte, là, ouais. juste la team de chroniqueurs. Ok, genre juste un pilote, dans le fond. Ouais, c'est ça.
Ok. Puis on peut-tu avoir d'autres petits détails crunchy à part Tintin sur la Lune? Je raconte que je pisse assis. Mais c'est Bon, très bon pour ta prostate. En c'est ça, passant. pis c'est pas. Merci. C'est pas On dira ça à Sacha. Sacha, il m'a jugé beaucoup pendant cette botte-là. Fait que. Maudit pas propre. Ok, bon, ben, je vais rajouter le lien à la fin dans les bannières et tout ça. Puis ça, c'est juste disponible sur ton Patreon. Écoute, je l'ai même pas mis en ligne encore. Je vais attendre d'en enregistrer d'autres avant. Fait que t'es pas obligé de mettre le lien parce qu'il n'y en aura pas de lien. Pour l'instant, là, je vais attendre d'en enregistrer comme 3-4, avoir une banque qui est capable de faire le quoi de t'aider. Puis ensuite, on verra. Je pense que je vais l'uploader sur le Patreon avant parce que ça donne une raison de plus au monde de me donner leur cash. Mais ensuite, je pense qu'il va être disponible partout là, parce que c'est le fun de même là, un podcast disponible partout. Ok. Nice. Ça va être dans le fond sur ta page Facebook, PE c'est palpitant, puis ta chaîne YouTube. Ok, nice. Puis voyons, ça je voulais savoir. Je parlais en même temps que toi. Non, vas-y, toi c'est plus pertinent, vas-y. Oui. Non, mais des fois, je me demande ce que tu as à dire de pas pertinent. Des fois, On avait parlé, le premier résultat c'était là, on avait parlé que j'avais essayé de faire des podcasts avant. Là. C'est dégueulasse. Probablement que je vais juste garder la même chaîne, mais je vais supprimer ces vidéos-là, pis ça va être comme, venez-vous-en là. Si j'ai adoré, en plus dans ton roast, ça a ressorti à la fin, ben même pendant, ça a ressorti plusieurs fois. Je pensais que j'étais le seul, tu sais, dans la petite communauté autour de ton show à avoir trouvé ça, mais non, finalement, c'était plus connu que je pensais. Fouille, le monde est fouille. Il faut. Le podcast, là, c'est tellement magique, tout le monde. Allez voir ça avec les supprimes. Je vous le recommande. Il change de coupe de cheveux à chaque vidéo. Mais il se redécouvre une personnalité entre chaque vidéo. Honnêtement, pour ton podcast, le seul présentement, là, c'est-tu fait version Zoom ou face à face? Ouais, c'est face à face. Non, c'est pas encore face à face. Même moi et Fanny, on est dans deux pièces différentes juste pour que le Zoom il roule mieux. Ok. Fait que, tu sais, pour l'instant, ça sera ça. On verra si on fait un face à face. Ça m'a tenté, honnêtement, là, mais c'est juste j'aurais été hors loi puis respecter le confinement, tout le monde. Mais c'est ça, ça me tentait pas là, non plus d'avoir Sacha à comme sur le balcon, genre, pendant qu'on est sur le show. Ça aurait juste été vraiment ratchet en angle de caméra pis tout. Il est dans le garage avec les racks à bicycle. Il est sur le balcon, il se met à pleuvoir à verse. Tu vois un Sacha détrempé, ça. Le voisin qui pitch son botch de top sur Sacha. Nice. Si j'aime l'image, c'est pauvre lui. Surtout que, tu sais, il est tellement pacifique dans la vie, Sacha. Même, tu sais, à mon deuxième passage, j'ai essayé de un petit peu le pincer. Justement avec mon quarterback, puis il est tellement pas agressif dans la vie qu'il a été surpris que j'essaie un peu de le piquer, lui. Sacha, j'ai vraiment pas envie de me battre avec dans la vie, simple et bonne raison que je le pèterais trop pis ça serait trop facile. Il y a un petit côté nounours. Oh, il est vraiment, c'est le nouveau nounours de l'humour au Québec, là, je pense. Ok. Sinon, tu sais, pour le podcast, qu'est-ce qui s'en vient? T'as-tu des sujets en vue, mettons, à aborder ou... Ben, je pense que ça va dépendre beaucoup de l'invité qu'il y a. Ok. Ouais. Tu sais, je veux pas poser une question sérieuse, mettons, de comme... c'est-tu dans vos objectifs dans la vie, on va faire un gala juste pour rire, puis là, mon invité est comme, ouais, ben, j'en ai déjà fait 2, là, puis fuck, est-ce que tu sais, ça serait poche, là, fait que... Tu sais, question niaiseuse, c'est vraiment de quoi qui va s'inspirer vite de même, là. Tu sais, moi, je m'en fous, c'est juste pour que le monde embarque avec nous autres, mais question sérieuse, tu sais, on a déjà touché, mettons, la corde de c'est quoi le plus grand accomplissement à la vie, puis... tu sais, c'était quelque chose de gros, fait que je me dis, si on est capable de toucher à des affaires de même tout le long, ça peut être le fun, là. Bon, Moi, ben, Ouais, tu sais quoi, toi? Moi, je me suis... Ben, en tout cas, c'est pas important. Ok, Non, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? on veut l'entendre.
J'ai dit, quand il m'a dit sa question comme sérieuse, il était comme, OK, là, ça va prendre full de temps à répondre à la question, c'est quoi votre plus grand accomplissement? Puis moi, j'ai juste fait, atteindre le vulve, puis là, tout le monde était comme... j'ai knocké tout le monde avec ça. C'était la question de Sacha, ça. Atteindre quoi? Ouais, moi, la question, c'est qui que vous voulez voir sur le show? Ah, ouais, Ouais. c'est vrai. Mais Ouais. c'était atteindre quoi? Atteindre l'ovule. Tu sais, parce que dans la vie, on était tous... Tu sais, dans la vie, on était tous des spermatozoïdes. Ah ouais, mais... En même temps. J'avais compris, mais j'étais pas sûr de bien l'avoir compris parce qu'il y a eu du bruit en même temps. Puis là, j'étais comme... Atteindre la vulve ou atteindre l'ovule? L'ovule. Moi, mon plus grand succès, c'est atteindre la vulve. Yeah, man! Moi, c'est atteindre le trou de tête à Louis. Oh, please! C'est- Mon esti de trou de tête. Il y a juste nous autres qui niaisent avec ça. Moi, mon rêve, c'est que Tim Hortons, il sorte, au lieu de trou de bain, il sorte une édition trou de tête de Louis. Hey, non, mais là, vous venez tellement de me saccager mon mental, là. Parce que, tu sais, tout le long qu'on fait le podcast, moi, je prends des notes mentales pour mes extraits. Mhm. Là, je pense que je vais juste faire un spécial 3 extraits ou de quoi de même, parce que C'est juste nous autres qui niaisent sur ton trou de tête, les 3 extraits. il y a tellement de bon matériel à faire des extraits, là. Ça va juste être genre un extrait comme de 3 minutes de comme P.A. Fania sont 2 calices d'innocents, genre. Non, ben, sur ce bon show, non, j'essaie d'avoir le temps. Oh, Chris, ok, non, je pensais que j'allais dépasser parce que souvent je le check pas, mais. On est si smart que ça, dis-le donc. Non, ben, c'est ce que j'ai pas regardé le temps pantoute du show, pis là, j'ai eu m'éterniser là-dessus, fait que je vais pas l'expliquer, fait qu'on continue ça. Yes, alright. On a 10 minutes à faire, tout le monde. Top chrono. Non, c'est pas vrai. Non, mais. Un mot de la fin sur les projets de ton show, PA. Tu sais, parce que là, on en a parlé sur toutes les angles, mais c'est dur de poser des questions parce que t'as rien que fait 3 annonces, là. La saison 2 commence le 17 novembre. Puis qu'ils vont avoir un Patreon, le podcast, ça, mais en dehors de ça, t'as-tu autre chose que tu voulais parler un peu ou. Hey, mais ben, les PL pitants, là, en gros, là, tu sais, c'est vraiment juste, au final, c'est moi, Fania pis Sacha, là. Tu sais, fait que, dépendamment de ce qui se passe, tu sais, COVID, c'est la formule pis c'est la tournure qu'il a pris, là. Fait que, tu sais, je pense, dépendamment de ce qui va se passer dans le futur, moi, j'avais déjà parlé à Fania que j'aimerais ça qu'on aille faire les petites villes au Québec avec notre show, pis c'est genre, peut-être une petite tournée, toi, moi, Sacha, pis genre, on fait juste genre ouvrir des bars qui font pas nécessairement des gros shows habituellement puis whatever. Tu sais, juste se faire du fun avec ça, on pensait, tu sais, faire des capsules un moment donné, tu sais. Différentes affaires. Moi, mon but pour l'année prochaine, c'est d'aller faire un show dans ma ville natale, cette île. Ok. Tu sais, c'est juste ça mon but, là. Fait que, tu sais, si on peut faire des PL pitants là-bas, ça peut être vraiment incroyable, là. Ben oui, Mais, au final, je pense que c'est juste un trademark qu'on s'est fait parce que, à la base, moi, je voulais pas me faire de projet de même. Tu sais, j'en voulais pas parce que je me dis, je vais embarquer sur un des autres, je suis pas là pour prendre trop d'espace. Moi, je vais runner ma propre business de PA Boily, puis ça va être ça. Puis, tu sais, je vais grandir comme les autres, là, c'est une formule qui marche. Puis là, au final, tu sais, c'est juste que je me suis vraiment encouragé par mon entourage, là, par Sacha, qui est genre mon meilleur ami en humour since day one, puis Fania, comme... Tu sais, Fania, je m'en vais lui faire la souper tantôt, là, ça montre à quel point on est proche, là. Tu sais, elle traîne là. Elle traîne même dans mon appart, fait que je la traîne à cette île. Regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une pièce qui est dédiée à elle dans l'appart, là, à part le Mako, là, que sa chambre, là, il y en a pas d'autres de même, là, fait que... Tu sais, fait que PF, c'est palpitant, c'était vraiment juste ça, c'était pour, genre, je me dis, je vais faire, parfait, je vais starter un projet, puis que le monde veut que je me starte de quoi, mais je le ferai pas tout seul. Fait que ça va être avec ces deux-là. Puis ça a été avec ces deux-là, puis on a vraiment de bonne business, puis ça run bien, puis... Tu sais, t'as juste à le voir ces photos, là, tu sais, on a quasiment eu besoin de rien forcer, la chimie était là, fait que... Ben oui, d'ailleurs, très nice votre shooting photo, en passant. Merci, mais... Merci. Yeah, j'avais assez hâte, si ça faisait plus qu'un an, j'avais pas changé ma photo de profil Facebook, je suis dû, là. Ah, regarde, moi, je suis tellement cheap là-dessus, mes shooting photos, c'est moi qui me prends en photo que ma webcam, là.
de ce Ouais, temps-là. Let's go. T'as pas besoin de plus, t'es une beauté naturelle. En avec son DS pis son crayon. Hey. Avec son DS pis son crayon. C'est un vieux call de Nintendo, ça? Ouais. Ouais, non, j'étais pas sûr, là. Je la cherchais dans ma tête, pis... Dessine des oreilles de chat dessus. Un filtre. Snapchat. Lui, ça t'est pas game de changer ta photo de profil Facebook pour juste toi avec un fil Snapchat de langue de chien qui est comme. Oh, yeah. Pour elle, les fils de Snapchat, Chris, attends, j'ai Snapchat, mais je pense que j'ai jamais pris une photo avec Snapchat. Fait que, attends. Fait que ça, Qu'est-ce que tu fais? le monde s'en bat. SnapMap. Fait que Chris P.A. il est à son appart. Oh non, il est à Québec. Que c'est ça? Il respecte pas les mesures gouvernementales. Ouais. Tu sais, là, il est trop proche de Sacha, là. Moi, selon moi, ils sont à moins de 2 mètres, là. Toi, Fanny, t'avais-tu un mot de la fin sur le show? Bien sûr, ma chaîne YouTube. On rigole. Moi, je fais des jokes. Ok, bye. Voilà. Ben non, mais Ah, c'est vrai, Fanny, Pour vrai. sa chaîne YouTube, même. t'as du très bon contenu, ça. Merci. On parle de jouets sexuels, c'est ma dernière vidéo. Elle a pogné en temps, là. Fait que venez voir ça, c'est super drôle. Puis il y a ma belle amie Rose qui présente ses projets-là. Puis là, elle est rendue avec 20 000 abonnés, là. On la suit, on la salue, Émilie Lapointe, salut. Fait que, elle a son code promo si vous voulez avoir des petits jouets. Mais moi, je promote pas ça, là. Moi, venez juste m'encourager, moi, là, tu sais. Let's go! C'est juste de falloir que Fanny a fait un show, genre vraiment fait un épisode sur sa chaîne YouTube, avec qui a même pas de placement de produit. Puis genre, c'est elle la personne principale, mais c'est son invité qui se ramasse avec une genre de job de business, de placement de produit après ça. Des choses qui arrivent. Si vous êtes riche, venez sur ma chaîne, moi je vais rester pauvre, puis vous allez être riche. Elle s'est fait, ok, je dirais pas les chiffres, là, mais elle s'est fait ben du cash, mettons, là. Avec son code promo qu'elle s'est fait, là. Puisque la compagnie, ils l'ont signé, puis tout, là, ça a juste genre sky's the limit, là. Tu sais, genre, avec mes valeurs politiques pis morales, je veux pas, dans ma vie, vendre mon âme à une compagnie. Genre, jamais sur PA, c'est palpitant, on va faire un placement de produit, là. J'annonce tout de suite. Le seul placement de produit qu'il y a, c'est mon Patreon pis mes shows, Fait là. que, limite, moi je serais down que, mettons, on ramasse l'argent pour une cause, là. Ouais, genre, ça. pour le monde, un trou dans la tête, ça pourrait être intéressant. Attends, je vais afficher la bannière, là. On close là-dessus! Ben, tu sais, c'est ça, je veux dire, tu sais, ben oui, mais même à ça, c'est même pas pour se faire de l'argent nous autres, là. C'est pour faire, si on fait un show bénéfice un moment donné, on va tout donner de l'argent, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, je vendrais pas mon âme à une compagnie, là, fait que, tu sais, c'est correct, mais quand je vois Fania, mettons que son amie, elle s'est fait un petit trollé de money avec une vidéo que c'est même pas elle, la figure principale, Jesus que ça tente, là. Faut respecter ses valeurs, gang. Ouais. Ouais. Sinon, en dehors de ça, si vous aviez des plugs, parce que là, c'était pas vraiment des plugs, mais ça finit plus en plugs, fait en dehors de ça, si vous en aviez à rajouter, parce que sinon, je vais enchaîner avec les miennes prochainement. Ben là, Fania, elle vient de plugger son YouTube. Ouais? Toi, PE? Fania Séguin. YouTube PA Boily qui s'en vient. Mais c'est pas intéressant, venez me suivre, moi, ok? Patreon, PAC Palpitant, donnez de l'argent. Page Instagram, PAC Palpitant. Page Facebook, PAC Palpitant. C'est là que le show va être. PE, c'est palpitant. Ouais, c'est ça. Puis PA Boily sur Facebook, des fois je fais des jokes un peu boboches. Nice. En gros, de la bannière qui s'est affichée plus tôt qu'à l'habitude, grâce à Fania qui me parlait de trous dans la tête. Fait que, en gros, c'est assotcc.org. C'est l'Association des traumatisés cérébro-crâniens. Ça, si vous voulez faire un don, il y a un lien pour faire un don sur ce lien-là. Puis si toi-même tu as un TCC, puis que tu savais pas que ça existait des associations pour te soutenir dans tout ce qui entraîne un TCC, ben tu peux devenir membre via le même lien. Fait que on enchaîne avec les classiques. Si t'aimes les têtes creuses, si t'aimes le projet, que tu veux que ça reste en vie, puis qu'on continue à roaster PA une fois aux 2 mois à peu près. Ouais! On sort pas de Noël! Ben, tu peux t'abonner sur Facebook
à la page Les Têtes Creuses Tradition Podcast ou sur YouTube à ma chaîne Louis Dumas, sur Twitch ma chaîne Louis Dumas 32, puis aussi à la chaîne sur YouTube Fania Séguin parce qu'elle a l'air de jouer bien fort que je la plug. Fait que Fania Séguin. Je pense que je me demandais pour ma fête, je voulais faire une. Tu sais, ils font une levée de fonds sur Facebook en ce temps quand c'est ta fête, là. Je pense que je vais en faire à l'association des TCC au petit Québec. Je trouve que ça serait cool. Je pense que je vais faire ça pour toi, mon chum. Ouais, nice. Ben, regarde, on s'en jase tout de suite après. Fait que. En plus de ça, l'autre moyen que vous avez de soutenir le podcast, c'est de faire des dons. Si PA, toi pis tes dons, tu viens de tout me fucker, là. Non, de faire des commentaires. Oui, merde, Non, de faire des commentaires positifs ou négatifs. Si vous faites négatif, assurez-vous qu'il y ait du contenu. Que ce soit pas juste du négatif ou d'être négatif. Si c'est constructif, je le prends à bras ouverts. Emmenez-les votre chialage si ça m'avance. Sinon, des likes, des partages, je suis bien heureux. Puis, PA et Fania sûrement aussi. Surtout si vous partagez la chaîne Facebook à Fania. La chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Merci tout le monde. Bon, sur ça, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Salut.